Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. Aujourd'hui, cadeau de tonton Nicolas. Nicolas et moi avons tourné avec le Hobao et le Hobitech. Et lors du run, il m'a dit, bah écoute, je t'ai ramené un cadeau pour ta chaîne YouTube, bien évidemment. Et il m'a dit, tu en fais ce que tu veux, si tu arrives à faire quelque chose avec, pour un débutant ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Donc déjà, un grand remerciement à toi, Nicolas, pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait, et que je vais présenter, puisqu'il est là, par terre pour le moment, je vais le mettre sur la table. Et grâce à ça, tu deviens le premier tonton de la chaîne. Pour être tonton de la chaîne, les amis, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment on peut faire. Alors, Nicolas, dans sa bonté généreuse, nous a offert 3 objets pour la chaîne. Premièrement, une télécommande Connect, la KT25+, qui équipe les Hobitech actuellement, avec son petit récepteur. On va revenir dessus après, les amis, je vous rassure, je vous la montrerai un peu plus en détail. Il nous a offert un set d'accessoires, des brins, où dedans il y a donc des pièces pour le buggy que j'ai là aussi, une prise Tamiya, des chauffe-bougies, plus de carrosserie, etc. On va y voir après. Et on va le mettre là. Et enfin, le principal, ceci. Un buggy au 1/8 de chez HPI. Et c'est pas n'importe lequel, les amis, puisqu'il s'agit du HPI Trophy en 3.5, c'est-à-dire en 3 cm3 et demi. C'est un thermique. Alors, déjà, un grand remerciement à toi encore, Nicolas, pour ton don généreux pour la chaîne. On verra si je le laisse en thermique ou si je le passe en électrique. Tout d'abord, on va faire le tour du propriétaire, bien évidemment. Tonton Nico m'a dit qu'il avait démonté le véhicule, fait le nettoyage, démonté le moteur pour lui redonner de la compression. Il m'a dit qu'il faudra juste le redémarrer. Donc on va s'amuser à redémarrer ce moteur, bien évidemment, en espérant avoir plus de chance que la RB1. La RB1, je vous expliquerai en fin de vidéo si j'ai le temps ou dans une autre vidéo, parce que malheureusement la RB1, on a eu quelques petits imprévus. Ça, si on a le temps, en fin de vidéo, je vous l'expliquerai. Donc déjà, on va faire le tour du propriétaire du buggy, et ensuite on fera la télécommande et les accessoires. Donc, le buggy, on va se rapprocher un peu, là, voilà. Donc, le côté droite, déjà, magnifique. Personnellement, j'adore, moi, ce petit véhicule. Hein. Surtout les buggy, moi, j'aime bien. L'avant du buggy, le côté gauche du buggy, et enfin, l'arrière du buggy. Donc, les amis, on va voir ça ensemble. Déjà, la première chose qu'on va faire, on va tester les suspensions. On va faire vite fait une petite présentation de ce véhicule, mais en même temps, c'est un unboxing de cadeau. Donc, déjà, on a des suspensions très fermes, que ce soit devant, derrière, il n'y a pas de souci. On est top au niveau des réglages. Sur les amortisseurs, on a des petites cales en plastique. Devant, on en a des fines et derrière, on en a des épaisses. On a des soufflets de protection sur les amortisseurs, donc ça c'est génial aussi. On a 4 roues pleines. Ça, alors il y en a qui veulent des roues à bâton, d'autres des roues pleines. Ça dépend le type d'utilisation. Moi personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir des roues à bâton ou des roues pleines. Hein. On a des roues pleines et bien évidemment on a des pneus assez souples, je dois le dire, qui sont même très souples pour le terrain. Je pense que c'est des pneus qui sont faits pour le cross, puisqu'ils ont des picots. C'est des pneus à picots. Et ça, j'adore ce profil de pneus, les amis. Regardez, vous les voyez bien. Parce que ça, honnêtement, sur le terrain, que ce soit dans un peu la terre, les cailloux, etc., ça va nickel. On va, donc par contre là, je vois qu'il y a un petit souci sur la roue à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on va la faire bouger si on y arrive. Vous voyez comment elle bouge, la roue gauche? Bon, apparemment, c'est pas méchant puisque il y a juste quelque chose de desserré.
Il y a une BTR qui tient le tirant de carrossage qui est vissé sur la fusée. Donc du coup, il n'y aurait que ça à revisser ou à refaire le filetage. Bon, ça, c'est pas méchant. On a le pare-choc avant qui est un petit peu ripé. Ça, c'est pas méchant. Par contre, le dessous, il est encore en bon état. Donc, châssis en aluminium, bien évidemment. Rayé, mais bon, ça, c'est pas grave. On a des supports de tourelle en aluminium, devant et derrière. Ces supports de tourelle, donc, il y a à l'avant 6 trous de réglage. Et à l'arrière, il y en a 8, il y en a 16, pardon. Il y en a 16, voire même non, il y en a plus, pardon. Il y en a 16 en haut et il y en a au total 10 en bas. Parce qu'on peut régler sur les tourellos arrière, regardez, on peut régler les amortisseurs en haut. Donc là, les amortisseurs en haut et en bas, on peut régler encore les bras inférieurs. Enfin, les tirants de carrossage, je veux dire. Au niveau réglage d'amortisseur, on est en haut. On est tout à fait en haut, devant et derrière pour la garde au sol. Hein. Donc là, si je lâche, regardez, ma main elle passe largement en dessous. Hein. Après, on peut encore régler avec la... Ah non, on peut pas régler... Enfin, si, on peut régler encore la compression de ressort en mettant des petites cales. Mais il n'y a pas de cales vissables là-dessus. La carrosserie, donc, carrosserie Lexan qui a déjà pas mal vécu, mais qui est superbe quand même. Hein. Elle est un petit peu coupée à certains endroits, un petit peu cassée, mais bon, ça, c'est pas méchant. Hein. Il y a une petite fente juste ici où il y a l'échappement, les amis, c'est pas énorme. Bon, par contre, les trous, il y a l'éclipse, bien évidemment, ça s'est agrandi avec le temps, ce qui est normal parce que la carrosserie, elle bouge de haut en bas, de droite à gauche, donc du coup, ça bouffe un peu le Lexan. Mais elle est encore en bon état. Donc, par contre, je vois que là, il a fait des petits trous. Je vois qu'il a fait des petits trous sur la carrosserie ici. Voilà. Juste ici, là. Tonton Nico, faudra que tu me dises à quoi servent les petits trous que tu as fait de chaque côté de la carrosserie. Tac. Au niveau du châssis, on a déjà... Bon, on a 2 cerveaux de direction. Des Futaba S3305 avec des cornes en 25 dents. Ok. Alors par contre, j'ai pas de, il n'y a pas marqué les kilos dessus. Tonton Nicolas, est-ce que tu peux me dire les kilos des cerveaux de direction à tout hasard, si tu les as, enfin si tu le sais encore? Parce que moi, si je te dis pas de bêtises, il me semble que c'est des 9 kilos, je crois. Mais je suis pas sûr à 100%. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire les kilos des cerveaux de direction. Donc 2 cerveaux de direction, pardon. Bien évidemment reliés avec une platine en aluminium. Nous avons donc un diff central, un diff arrière, un diff avant. On va regarder une chose sur les diffs. À l'arrière, c'est soyeux, ça gratte un peu. À l'avant, pareil. Ça gratte un tout petit peu, mais je pense que... Enfin, il faudrait qu'on fasse un essai avec, mais je pense que on ne serait pas trop mal. Par contre, le diff central... Là, bon, le diff central, de toute façon, ça gratte un peu parce que il y a le pignon moteur. D'ailleurs, est-ce qu'il est bien réglé? Oh oui, il est bien réglé. Hein. Il n'y a rien à dire. Ça fait le bruit impeccable. Ça gratte pas trop, ça gratte pas moins. Nous avons des cales de train en alu de couleur violet, plus des cales moteurs aussi en alu, qui sont calées sur le moteur est calé sur le châssis avec des cales en alu. Ça, c'est plutôt génial. Donc nous avons le petit moteur HPI 3 cm3 et demi. Alors c'est ça qu'il faut qu'on regarde, les amis. Donc tonton Nicolas m'a dit que normalement il y avait de la compression. Et on va vérifier ça tout de suite. Il
y a de la compression et le moteur ne bloque pas du tout. On a un carburateur à tiroir déjà, donc on a 3 vis, on a la vis d'arrivée d'essence, la vis de ralenti et la vis de reprise. Ça, je vous expliquerai les amis dans une autre vidéo à quoi servent ces 3 petites vis. Vu que maintenant on a une thermique, on va pouvoir bien développer le sujet là-dessus. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus non plus. Mais ça, je vous ferai voir les amis, c'est pas compliqué. Donc on a un résonateur, on a le résonateur qui est relié avec une durite en caoutchouc, et puis bien évidemment le réservoir qui est quand même un peu commode, qui prend un peu de place. Et par contre, ce qui est génial, c'est que, regardez, comparé à d'autres thermiques, vous voyez là, on a un petit filtre à carburant. Ça, c'est super. J'ai l'impression que le cerveau de direction, il est comaque aussi. On a le boîtier réception qui se trouve ici. Juste ici, là, le boîtier de réception, les amis. Donc ça, on va l'ouvrir tout de suite. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, il tient avec 2 petits clips de carrosserie. Donc c'est un boîtier hot body, bien évidemment. Donc dedans, on a le fameux, on va le débrancher, tac, on a le fameux compartiment à piles où on vient mettre des piles rechargeables dedans pour faire tourner la thermique. Donc il y a largement la place du bloc à piles, plus de mettre son boîtier de direction, son boîtier de récepteur, enfin le récepteur en lui-même dedans. Il y a largement la place, il y a toutes les connexions qu'il faut pour brancher son récepteur. Hop, donc on va remettre ça en place les amis, ne bougez pas. De toute façon, après, on verra si on la laisse en thermique ou si on la passe en électrique, on verra bien. Mais bon, peut-être qu'on la passera peut-être en électrique, comme ça, tac, on aura encore un autre véhicule électrique à tester, puis pourquoi pas à la suite le vendre. Tac, alors on remet ces clips en place. Voilà. Donc, à l'arrière, comment on va vous y montrer les amis? À l'arrière, hop là, on va se rapprocher un peu comme ça. Nous avons des tirants de carrossage réglables avec des tiges filetées en alu. À l'avant, pareil, la même chose. Ici, le carrossage est réglable avec des petites tiges en alu et le parallélisme aussi. Ça, c'est super cool. Donc, on a une cale en alu. Une cale en alu pour le sauve-cerveau, pour maintenir le sauve-cerveau, plus le diff et le renfort de châssis. Derrière, pareil, on a un renfort de châssis en alu. Les cardans, on les a de type CVT là-dessus. Par contre, je suis étonné parce que derrière, on a des fusées plastiques et devant, on a des fusées alu. Oui, remarque, non, je suis bête, ça se faisait, à l'époque, ça se faisait comme ça. Sur ma T2M, ça se faisait comme ça. Donc, écrou de roue hexagonal de 17, bien évidemment, de couleur violet, pour rappeler un peu le truc. L'aileron, très bonne qualité, l'aileron, pas cassé ni quoi que ce soit. Il y a aussi il y a plusieurs points de réglage pour l'aileron, et ça c'est plutôt pas mal les amis. Dernière chose aussi, on a les biellettes de barre stable. Regardez une chose. Ouais, ça suit devant, derrière. Par contre, devant, on n'en a pas. Ah non. Derrière, on a ceci, qui n'est autre que les biellettes de barre stable. Donc, c'est-à-dire que quand à gauche ou à droite, vous prenez un trou, l'autre roue, elle suit. Mais pas devant. Devant, on n'en a pas. Malheureusement. Mais bon, ça, c'est pas très gênant. Donc, pour en terminer avec ce petit buggy, on va déjà redémarrer le moteur, comme me l'a conseillé Nicolas. Alors par contre, le moteur, je ne le redémarrerai pas avec du 10%,
c'est minimum 15% ou 25%. Parce que la RB1, malheureusement, on l'a redémarré au 10%. Mais bien avant que Michael a eu ses RB1, malheureusement, mauvais stockage du moteur. Du coup, il y a eu des micro-rayures dans le cylindre. Le piston bloqué en position PMH, c'est-à-dire point Moreau. Du coup, donc il calait aussi sec. Et le moteur a rendu l'âme au fur et à mesure qu'on le faisait démarrer. Il est resté bloqué, tout simplement. Donc là, j'avais pas de solution miracle à part soit remettre un moteur thermique ou le passer en électrique. Donc à la limite, si ce moteur thermique démarre, eh ben, on va pouvoir dépanner Michael pour cette petite RB1. Voilà. Tac, donc on va remettre hop, la carrosserie en place. Voilà. Devant c'est bon. Là, derrière, hop. Ah oui, il y a le bras d'antenne. C'est pas le top. Ouais, je me suis coupé un peu avec le grillage. Ouais, parce qu'il y a une petite grille pour protéger la fenêtre du... Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc, buggy assez sympathique, hein, faut l'avouer les amis. Pour moi, je pense que plutôt, honnêtement, je lui verrais bien lui mettre un petit combo Hobby-Wing en 60 ampères ou 70 ampères ou 80. Non, plutôt 100 ampères. Oui, 100 ampères. Pour rouler en 4S, ça ira très bien. Faire les modifs, mettre le pack AQ de ce côté-là ou de l'autre côté, à voir. On va tenter, pourquoi pas. Transformer un véhicule thermique en électrique, au pire, ce sera peut-être la solution. Et puis comme ça, après, à la limite, on pourra aussi faire le comparatif avec le Obao Hyper VS2. Pourquoi pas. Donc, le buggy, on l'a vu. Maintenant, on va passer aux différentes choses qu'il nous a offert avec le véhicule. Donc, le buggy, on va le mettre de côté. Voilà, tu restes là, petit. Donc, est-ce que on vous le mettrait pas un peu en arrière-plan comme ceci? Voilà. Ouais, on vous le laisse comme ça vous pouvez le voir un peu. Mais si jamais, les amis, vous voulez le voir un peu plus en détail, je referai une vidéo un peu plus en détail si vous le souhaitez. Alors, on a reçu une télécommande Connect KT25 avec son récepteur. Donc, récepteur basique, hein, les amis. Je me penche un peu. Voilà. Donc, récepteur basique. On a seulement 2 canaux là-dessus. On n'en a pas 3. Tiens, c'est bizarre. Donc, on a le petit bouton bind qui est au-dessus. On a la première prise batterie, la deuxième prise auxiliaire. Ah si, aux, si, on a quand même 3 canaux, pardon. Si. On a le channel 1 et channel 2, qui veut dire voie 1, voie 2. La télécommande Connect. Alors, pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, elle est grosse. Hein. Elle est vachement grosse, hein, cette télécommande. Franchement, bon, il n'y a pas de bruit quand on la secoue, ça c'est bien. Mais pour ma part, je trouve que ça fait, là, ça fait jouer des années 90, voire 2000. Hein. Elle est vraiment grosse, cette télécommande. Je m'attends, moi, quand j'avais vu des photos de cette télécommande, je me suis dit, ouais, pourquoi pas et tout. Mais là, en fait, ça fait vraiment gros. Hein. Ça fait vraiment pistolet quand on était gamin. Pour ma part, je parle. Hein. Alors après, donc, on a la poignée des gaz et des freins. Bon, ça encore, c'est... Ouais, ça va encore. Le volant... Pareil, rien à redire. On a le bouton power ici, juste là. On a le bouton bind ici. On a on a l'inversion des gaz et de la direction. J'arriverai pas à vous la faire voir plus. Ici. Et là, on a les potards pour le... Comment dire? On a les potards pour la direction. Pour régler la géométrie, enfin pour régler un peu la géométrie avec la télécommande, et puis le trim des gaz, tout simplement. Est-ce que ça c'est des briques de puissance? Non, je crois pas. Hein. Non, je ne crois pas. Et on a aussi un potard marqué ATV. Alors par contre, Nicolas, ou même les autres, si vous pouvez me dire à quoi sert le petit potentiomètre, j'appelle ça le potard, qui se trouve à côté du volant, je vais vous montrer un peu plus près de la caméra.
celui-là, là, il y a marqué ATV dessus. J'aimerais savoir à quoi il sert exactement sur cette télécommande. Donc, n'hésitez pas, en commentaire à me le dire. La télécommande avec le récepteur qu'il nous a offert aussi, donc je pense qu'on va la mettre dans ce véhicule-là, de toute façon. Ça permettra au pire de tester cette télécommande vu qu'on n'en a jamais eu. Tac. Ensuite, nous avons ce petit sachet. Donc, dans ce petit sachet, voyons voir ce qu'on a. On va faire comme ça. Hop, 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 hop. Alors, on a déjà... attendez, je suis en train de regarder. D'accord. Donc, c'est des pièces détachées pour ce véhicule, je pense. Apparemment, oui. On a déjà 2 fusées en alu pour l'avant. On va vous les remontrer. Les voilà. 2 petites fusées en alu pour l'avant. 2 fusées de secours. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que sur ces buggy, c'est leur maladie des fois qui casse. On a un filtre air tout beau, tout neuf de couleur violet. Comme ceci. Par contre, je vais peut-être rapprocher un peu plus la caméra, je crois. Ou alors je rapproche un peu la table. Comme ça. Voilà. Tac. Et comme ça, on va laisser un peu le véhicule en arrière-plan comme ça. Voilà, ce sera beaucoup mieux les amis. On a un autre cerveau de direction, un Power 9001 NG. Alors on regardera s'il est bloqué ou quoi que ce soit. Que voici. Alors par contre Nicolas, si tu arrives à me dire pareil, ce cerveau, le kilo. Mais alors à mon avis je pense que c'est un 9 kg, mais je suis pas sûr à 100%. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc on a bien évidemment donc 2 chauffe-bougies pour redémarrer le thermique. On en a un neuf qui vient de chez AliExpress qui m'a dit qu'il était tout neuf, qu'il n'avait jamais utilisé. Et on a celui d'origine. Donc ça, c'est celui d'origine. À voir s'il fonctionne. Et on a celui de AliExpress qui est ici. Et qui est tout neuf. Alors bien évidemment, Nicolas m'a dit après il faudra le chargeur. Et moi, le chargeur, je l'ai déjà, je te rassure, tonton Nico. On a un petit tuyau là pour l'antenne, pour le brin d'antenne. On a des fusées arrière de secours. On en a 2. Hein, en plastique, bien évidemment. On a la gauche et la droite pour ce même véhicule. On a... alors là, par contre, on a 3 bougies. Alors, 3 bougies plus une 4e bougie toute neuve. Tac, que voici. Et bien évidemment, j'ai 3 autres petites bougies. Alors par contre, j'ai pas de... Et il veut se faire la malle, hein. Ah non, hein, tu te fais pas la malle encore, j'ai pas fini avec toi. On a une bougie R5, celle-là malheureusement j'arrive pas à voir. Et celle-là aussi, donc 3 petites bougies, je ne vais pas vous les montrer, vous savez comment c'est fait les bougies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là par contre, on a 2 brins inférieurs, un gauche, un droite. Par contre, c'est quoi? C'est les avant ou c'est les arrière? On en a 2, on a un avant et un arrière je crois. Oui, c'est ça. On a un avant et un arrière. Par contre, à savoir si c'est un gauche et un droite, bon, je crois qu'on peut les mettre des 2 côtés. Donc, 2 triangles, un avant, un arrière de secours. Des bras supérieurs avant. On en a un de secours. On a aussi des protections de fusée comme ceci. Hein. Tac. Voilà. On en a 3 comme ça, protection de fusée. On a les petites coupelles, les petites brides pour les ressorts. On a 4 épaisses, je crois. Ah non, on a 3 épaisses. Voilà, attendez, il faut que je refasse le tri. On a 3 épaisses pour 5 normales et une cale toute fine d'amortisseur. On a bien évidemment, alors on a un plot de carrosserie, mais qui est cassé. Bon, ça, c'est pas encore très très grave. On a bien évidemment les palonniers de cerveau de direction.
Donc ça c'est vraiment super, ça peut toujours dépanner, hein, ces petits palonniers. Hein. On a, bon, hop, un rond comme ceci. On a l'hélice. Hein. On a une barre droite, pardon. Et on a une corne en plastique. Par contre, sur l'autre, on a une corne en plastique sur le véhicule. Donc là, on a des petits renforts. Ah, on a un deuxième triangle supérieur pour l'avant. On a deux supérieurs, donc si jamais on vient casser un triangle supérieur, on a un petit peu de pièces, c'est super. On a encore une corne de cerveau, mais en 24 dents. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ah bah ça par contre je sais pas à quoi ça sert ce petit clips. Ça non plus. Et on a plusieurs rotules en plastique pour le carrossage et la direction. C'est ça. Carrossage, carrossage et même carrossage et direction. Carrossage à l'arrière et carrossage à l'avant. On en a deux de chaque. On a deux grosses pour l'arrière et devant on en a quatre. D'accord. Bien évidemment, on a encore des cales de train en plastique. Donc les clips de carrosserie qui se mettent avec le véhicule. La clé pour les bougies et l'hexagonale de P7. On a encore des cales de train, petite rondelle, un pignon de diff. Ouh, et puis bien évidemment, on a un ponte de Tamiya en double, tout simplement. Donc ça, plus une petite rondelle en ferraille. Donc moi je dis les amis, il y a de quoi faire avec ce petit buggy. Faut que je recule la table maintenant un petit peu. Voilà. Donc les amis, grand silence d'un coup parce que je suis en train de réfléchir. Oui, ça m'arrive de réfléchir des fois, je sais pas pourquoi, mais... donc, on va s'occuper tout doucement, gentiment, de ce petit HPI Trophy en 3.5. À mon avis perso, je pense que je vais le rebasculer en électrique. Ouais, à voir si on lui met je vous ai dit que je pense le mettre en 4S ou en 3S maximum. Je pense plutôt maximum en 3S, hein, parce que 4S, va y avoir du poids, est-ce que ça vaut le coup? Après il y a le prix des accus qui n'est pas trop donné, quoique si sur Amazon. Non, on va peut-être le laisser en 3S maximum. 3S en prise EC5 ou XT90, on verra. On verra déjà le combo qu'on va mettre dessus. Mais je pense partir sur un combo moteur variateur, un combo de 100 A avec un moteur de 2200 kV ou un moteur de 1900 kV comme le combo du NXT que Nicolas il a mis dessus. Donc on va s'occuper de tout ça les amis. On va déjà redémarrer le moteur thermique, on va voir ce qui se passe. On verra si on se fait la vidéo, une petite vidéo atelier pour enlever le moteur, faire une vidéo conversion moteur essence en thermique. Pourquoi pas, si ça peut aider certains abonnés. On va mettre donc cette télécommande dedans. On verra de quoi elle est capable, hein, après tout. Par contre, ouais, il y a le fil d'antenne, il est quand même grand hein, là-dessus. Bon, après on peut le calfeutrer, puis on a quand même le tube. Mais en 2,4 GHz, c'est quand même bien de ne pas avoir le brin d'antenne. Tout simplement. Oui, les amis, donc, déjà, pour devenir tonton de la chaîne, ce n'est pas compliqué. Vous faites comme Nicolas. Si vous avez un véhicule, une télécommande, des pièces de modélisme qui vous servent à pas grand chose et qu'au lieu de les jeter, vous voulez qu'elles resservent de nouveau pour un véhicule ou pour dépanner d'autres gens, n'hésitez pas à me contacter par mail en me disant si tu veux Chris, j'ai ça pour ta chaîne, est-ce que ça t'intéresse? Je te les donne, je te les envoie par la poste, terminé. Il n'y a pas de souci, je prends tous les amis sans problème. Là, il va y avoir déjà du boulot là-dessus. Donc, je pense qu'on va repousser les projets char RC, plus le camion RC pour la pelleteuse. Étant donné qu'on a reçu ce cadeau, je vais plutôt m'atteler à ce projet-là prochainement. Voir pour le transformer en électrique. Et puis après faire des vidéos d'essai, de run, et pourquoi pas par la suite le vendre. Voilà. Donc, pour être tonton, je vous ai expliqué la combine, et puis après, les tontons de la chaîne, donc,
pour la simple et bonne raison, enfin la simple et bonne raison non. Après, par la suite, les tontons, si vous êtes intéressé par un véhicule ou quoi que ce soit, vous pourrez éventuellement les avoir à un prix très correct aussi. Je pourrais vous faire une petite remise pour les tontons de la chaîne en tout cas. Ou même si des fois j'ai des choses qui m'intéressent pas mais qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent, qui n'hésitent pas à me contacter aussi. Voilà. Autre chose, oui, avant de finir cette vidéo, le RB1. Donc malheureusement le moteur a rendu l'âme parce qu'il y a eu un mauvais stockage en hiver. La personne qui l'avait avant Mickaël n'a pas démonté le moteur, ne l'a pas enfermé dans un sac de congélation et ne l'a pas huilé. Donc du coup, nous on se retrouve avec un moteur qui bloque. Donc c'est peut-être pour ça. Nicolas déjà, tonton Nico, pardon, ton moteur va peut-être servir dans la RB1 à le dépanner. Je vais essayer déjà de le refaire, redémarrer, mais bon, en 15%, parce que 10% c'est même pas la peine. Et puis, bah, comme je vous ai dit, on va le convertir en électrique, ce petit buggy. En tout cas, les amis, moi, je suis très content d'avoir un autre buggy, puisque le Coralie Radix va partir normalement début février. Et donc, eh ben, le Obao se sentira moins seul encore en buggy. Moi, j'aime bien ce type de véhicule, les buggy, parce que ça passe partout. Et ça a vraiment une belle gueule. Voilà. Je le redis encore une fois. Y en a qui me diront ouais tu radotes. Un grand remerciement à toi tonton Nicolas pour ce joli cadeau que tu m'as fait, ces 3 jolis cadeaux que tu m'as fait pour la chaîne. N'hésite pas en commentaire, donc comme je t'ai dit, à me dire pour les cerveaux de direction les kilos des cerveaux de direction, parce que moi je pense que c'est des 9 kilos mais je suis pas sûr à 100%, 9 ou 9 kg et demi, 9 kg ou 8 kg 5. Donc n'hésite pas à me dire dans la vidéo, ou même les autres abonnés, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Et bien évidemment les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si par la suite vous me dites oh, bah Chris, moi il m'intéresserait en électrique ou en thermique, n'hésitez pas, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. En attendant, nous on va déjà se taper le trip. Bon même, enfin si je suis bête. Alors en thermique, ouais, si je le passe en électrique, après il n'y aura plus de thermique. Mais si des fois, n'hésitez pas en commentaire, si des fois vous êtes intéressé par ce véhicule, par la suite si vous voulez l'acheter ou quoi que ce soit, il y aura moyen de s'arranger les amis, je vous rassure tout de suite, hein, pour un Pio ou quoi que ce soit. On va tout faire comme ça, pour un prochain Pio, un débutant ou quoi que ce soit, s'il veut un véhicule pour pas trop cher, qui soit bien équipé en électronique, on va faire tout ça les amis. Voilà. Cette vidéo les amis est terminée. Je vous souhaite à tous déjà une bonne santé. Et surtout, jouez bien avec vos véhicules RC. Et nous on se retrouve prochainement pour une vidéo en 2 parties. Donc nettoyage des véhicules RC. Puisque... non, je suis bête parce que je vais déjà les publier. Je suis bête, j'aurais déjà publié les vidéos, je pense, avant celle-là. Donc, je suis totalement lost. Bref, jouez bien avec vos véhicules RC, les amis, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus, les amis.